On peut voir la présence de labels sur pas mal de produits issus de la mer quand vous achetez votre poisson. Le label le plus connu, c'est celui-ci, le label MSC pour une pêche durable, dont la publicité promet ceci. Le label MSC vous permet de faire partie de la solution. Il garantit que votre poisson a été pêché d'une manière responsable. Alors est-ce que poisson labellisé est égal à poisson durable, un faux ou un tox? On vous scanne ça. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un poisson durable? Qu'est-ce qu'une pêche durable? Le WWF va nous aider à y voir un peu plus clair. Alors si on veut vraiment bien faire, l'idéal c'est de se questionner sur d'où le poisson vient, comment il a été pêché et de quelle espèce est le poisson. Avec ces informations, on peut vraiment déduire tout un tas d'informations qui vont permettre d'établir la durabilité du produit. Pendant tout un temps, on pensait vraiment juste au poisson, comme je le disais, on cherchait juste à en pêcher autant que possible. Maintenant, on commence vraiment à comprendre, ça fait des années déjà, que si on veut beaucoup de poissons, il faut que tout l'écosystème marin soit en bonne santé. Et donc, on doit prendre le temps de regarder les engins de pêche qui sont utilisés. Pour mieux comprendre, petit zoom sur les 3 techniques de pêche les plus couramment utilisées. D'abord, on a la pêche à la senne. Là, les bateaux utilisent un grand filet. L'objectif, c'est d'attraper le maximum de poissons. Ensuite, on a la pêche au chalut de fond. Là, en plus d'utiliser d'énormes filets, parfois, les filets raclent le fond marin. Résultat, on retrouve dans les filets les dauphins, les tortues, parfois des coraux. Mais le pire du pire, c'est sans doute la pêche à la drague. Car là, les bateaux raclent le fond marin et retournent le fond marin pour être sûr d'attraper le maximum d'espèces. Le problème, c'est qu'une ONG française a prouvé dans une étude en 2020 que le label MSC certifie presque toutes les techniques de pêche. Ce label a vraiment un cahier des charges qui est très faible, c'est-à-dire que rien n'est interdit. Les seules pratiques de pêche qui sont interdites, c'est la pêche au poison et à l'explosif. Et donc en 2020, effectivement, on a sorti une étude qui montrait que plus de 80% des volumes certifiés par ce label MSC provenaient de pêcheries industrielles destructrices. Et les choses ne se sont malheureusement pas améliorées depuis. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune règle, aucune véritable législation, par exemple, pour contrôler les méthodes de pêche des poissons qui sont issus du monde entier. Comme va nous l'expliquer ici un membre de l'organisation professionnelle du secteur du poisson en Belgique. Le début, pour le moment, se trouve sur l'information de l'étiquette. Est-ce que ça peut évoluer? Oui, tout à fait d'accord, ça peut évoluer. On est volontaire d'avoir ces règles pour mieux informer le consommateur. En résumé, si vous voulez consommer un poisson durable, 2 conseils. D'abord, évitez de surconsommer. On ne recommande que 10 kg de poisson par an et par personne. C'est la moitié de ce qu'on consomme actuellement. Ensuite, essayez de varier les poissons que vous achetez. Ça évitera la surpêche des poissons les plus populaires. Mais à la question, est-ce que les labels garantissent une pêche durable? Eh bien là, clairement, on est sur une intox. Fin de ce scan. Si vous avez une idée ou une info, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code pour nous l'envoyer. À bientôt!